Ok, ça a commencé à enregistrer, ça va pas long, on va double vérifier pour être sûr. Ça fait 5 secondes, ça enregistre, je m'en vais dans Zoom. Yes, ça fonctionne. Ok, donc je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 2 du jeu de cast. Anthony et moi, on a décidé de continuer ce podcast qui nous tenait à cœur à distance à cause de la zone rouge. Et normalement, on avait tourné lundi passé un deuxième épisode avec une autre personne, mais j'ai perdu l'enregistrement, fait qu'il y a des chances que ça sorte jamais. Si jamais ça sort, ça va être l'épisode 3, mais chronologiquement, il a été enregistré avant. Mais bon, aujourd'hui, je suis évidemment avec Anthony Pellerin, qui va être mon co-host pour le jeu de cast. Je suis Jean-Antoine Crête et l'invité spécial d'aujourd'hui, c'est Mathieu Jean, ici. Hello! Moi, selon l'ordre, je suis là. Mais dans ton enregistrement, c'est juste ça qui importe. Ouais, exactement. Est-ce que tu veux plugger ta pub? Écoute, pour faire simple, je suis auteur-compositeur-interprète. J'ai fait quelques chansons dans ma vie et j'en ai beaucoup aussi qui s'en viennent. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais mettre un lien de ma page Facebook. C'est Mathieu Jean, artiste chansonnier. Chansonnier parce que je l'ai fait un bout. Mais là, je suis plus auteur-compositeur-interprète. Donc, c'est juste pour dire, si jamais vous voulez voir ce que je fais, allez sur ma page, les vidéos de ce que je fais sont là. C'est comme ça. Cool, super. On mettra, tu m'enverras le lien après, puis on le mettra dans la description de la vidéo YouTube. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de vues, mais bon, peut-être que dans fucking 10 ans, ça va être incroyablement célèbre ce podcast et ça va t'avoir aidé. Ça pourrait être cool, écoute, j'apprécierais. C'est gentil pour la preuve. C'est cool. Fait que aujourd'hui, messieurs, on est là pour le jeu de la présentation. Donc évidemment, le jeu de cast, le concept, c'est qu'il y a un jeu différent à chaque épisode. Donc au premier épisode avec Lou, Félix, on avait fait le jeu des dilemmes. Aujourd'hui, on fait le jeu de la présentation. Le jeu consiste au fait qu'on a tous les trois chacun un diaporama. Chaque diaporama a 20 diapositives avec une image à chaque diapositive. C'est des images complètement nawak, fucked up, vraiment bizarres, là. Et aucun d'entre nous sait ce qu'il y a dans le diaporama qui nous est destiné. À tour de rôle, et on a déjà décidé de l'ordre, on va faire des présentations orales avec le diaporama qui nous est assigné, mais en devant faire de l'improvisation au fur et à mesure qu'on va changer de diaporama, vu qu'évidemment, on ne sait pas c'est quoi les images qu'il y a dedans. On a choisi chacun un thème particulier avec lequel on va faire une présentation. Donc, par exemple, Mathieu, tu vas commencer. C'est quoi ton thème? En gros, moi, mon thème, ça va être assez plaisant, mais ça va être l'histoire de la musique, selon moi, avec surtout des avis plus que d'autres choses. On va passer au travers. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, faire une ligne chronologique avec des choses que tu sais pas c'est quoi, ça va être juste bien drôle à voir. Tu as une parfaite sélection. Je suis en train, il y a des images que j'ai mis dans ton diaporama qui me déclenchaient, puis j'étais comme, comment il va faire pour improviser là-dessus. D'ailleurs, je tiens à dire aussi que c'est ça, on peut intervenir, faire des petits commentaires courts et furtifs pendant la présentation de l'un ou l'autre, ou lui poser des questions s'il y a une personne qu'on voit qui a de la misère à trouver des idées pour l'une des diapositives. Donc, je vais y aller en deux. Ouais, c'est ça. On s'entraide, là, c'est dans la bienséance. Moi, je vais y aller en deuxième. Je vais faire un discours électoral comme si j'étais le président des États-Unis qui voulait, je veux me faire élire dans le fond, fait que là, ça va être séparément pour ça. Et finalement, Anthony va passer avec... Enfin, moi, je fais un message d'intérêt public. Yes. Aussi vague que ça. Et on verra où est-ce que ça mène. Ouais. Fait que je répète, on a chacun 20 diapositives, il n'y a pas de limite de temps pour le temps qu'on passe à chaque diapositive. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des blancs, à ce que vous fassiez des pauses... C'est ça. Vous me faites signe, comme on l'a dit, au moment où vous voulez que je change la diapositive, parce que c'est moi qui contrôle sur un autre ordinateur le partage d'écran pour les diaporamas en question. Fait que c'est pas mal ça. Alright, moi ça me va number one. Parfait. Est-ce que tu serais prêt, Mathieu, vu que tu commences? Ouais, quand tu veux. Je suis prêt. Ok. Avant, faire une dernière vérification. Donc, je sors quelques secondes juste pour aller voir si Nimbus enregistre toujours, parce qu'au pire, on recommence. Parce que le podcast avec ce qu'on vient de faire, c'est pas si pire. Non, ça fait 4 minutes 38 secondes, ça va. C'est bon. Je retourne dans Zoom, et là, ce sera pas bien long, je vais préparer mon truc de partage d'écran. Ok, Mathieu, ne regarde pas l'écran pour l'instant.
Parce qu'on n'est pas dans le diaporama, mais on voit les images, tu sais, sur le côté, là, je sais pas si on voit. Ah ouais. Ok. Ouais. Tu me dis quand je peux regarder. Ouais. Ok, donc là, normalement, ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ok. C'est pas vrai parce que Ouais, c'est ça. on voit les trucs sur... Ouais. Tu me dis quand c'est commencé Ok. pour pas que je regarde. Vas-y, tu peux regarder, c'est la première image, elle est blanche, c'est rien. Ok, c'est bon. Parfait. Tu voyez les espèces de quitter les trucs là? Ouais, ben c'est pas mal tout, puis c'est bien correct comme ça, là. Parfait. Ok, d'accord. Donc, c'est quand t'es prêt. C'est quand t'es prêt, puis tu me le dis, puis je mets la première diapositive. Pour l'histoire de la musique. L'histoire de la musique, yes. Bon, ben, je vais faire une petite intro sur cette image blanche. Je tape mon timer. Excellent. Bon, ben, comme une présentation digne de ce nom se commence. Bien, je me présente, Mathieu Jean, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la musique avec beaucoup d'avis et de faits. J'ai hâte d'avoir votre opinion là-dessus. Donc, clique. Donc, l'histoire de la musique, bien sûr, n'a pas commencé dans le plaisir que l'on peut voir comme sur cette image. Tu sais, c'est sûr que ça représente une certaine joie, mais on a commencé assurément dans un certain désastre. Ça a commencé surtout dans les temps médiévaux avec la guerre, tout ça. On voulait encourager les gens, surtout exemple comme les Vikings, ils faisaient des chants avec des drums pour essayer de s'accompagner. Ils voulaient mettre une ambiance de guerre et foncer. Il était peut-être mieux organisé par contre que ces supposés œufs qui semblent assez frêles et joyeux, mais au moins ils fonçaient sans trop d'hésitation et ils avançaient vers l'ennemi grâce à un encouragement fort de la musique. Donc clique. Puis après vient la Renaissance. Ça a été une étape assez importante. Disons que c'était assez inspirant. Tel un cheval dans le temps des guerriers qui les guidait sur... En tout cas, on peut voir sur cette image beaucoup d'engouement et c'est ce qui encourageait beaucoup les gens à se représenter comme exemple Lasso qui faisait des musiques pour se démarquer. Et puis on va se dire, cette image-là se démarque en 6 minutes. En gros, il essayait de toujours aller plus profondément dans la théorie de la musique et se permettre de développer pour que ça avance et qu'on puisse toujours en faire plus au travers de quelque chose de plus en plus beau. Et c'est vers là que vient la musique baroque. Donc, je vais changer de diapo. Permettez-moi un commentaire, monsieur le professeur. Oui? Ça, en fait, c'est un centaure inversé. Un centaure inversé? Ouais. Écoute, c'est une bonne façon de voir la chose, surtout que justement, c'est bien dans l'histoire, généralement, que les centaures sont assez légendaires, des créatures mythiques. Puis, cette importance-là qu'avaient les centaures dans l'idéologie des guerriers peut être très similaire à celle de la musique dans ce temps-là. Donc, vas-y. Clique. Donc, vient la musique baroque, une musique très sentimentale. Et j'ai choisi cette image parce que c'était une période où les gens voulaient s'exprimer et faire valoir leurs opinions au travers de la musique, surtout leurs sentiments. Et on peut voir très bien, en fait, le bonheur sur le visage de ce personnage farfelu qui est très représentatif de la musique baroque, qui se jouait surtout avec des instruments justement farfelus. Ça s'embarquait surtout avec des instruments à cordes, mais ça avait toujours de quoi qui n'était pas similaire au standard. C'est la preuve, habituellement, sur une guitare, on va avoir mi, la, ré, sol, si. Sauf que quand on était dans la musique baroque, c'était totalement à part de ça. La première corde, on la descendait, la deuxième restait comme ça, la troisième montait. Bref, on savait jamais trop à quoi s'attendre, un peu comme un œil en plein milieu d'un front. Mais c'était assez intéressant et c'est comme ça que ça a évolué vers la musique classique. Donc, clique. Si je comprends bien, ça, c'est la réaction faciale typique face à de la musique baroque. Ouais, exact. Tu sais, quand tu étais dans un certain public, tu n'avais pas nécessairement un visage qui était appréhendable, parce que justement, la musique était toujours assez étrange, mais appréciable sur un sens où est-ce que justement, on virait un peu fou, mais on aimait ça. Donc, vas-y. OK. On va être franc, là. Ça fait crissement pas. Je m'en
a rien de romantique là-dedans, à part que c'est une barre de chocolat, puis c'est pas pire. C'est Valentin. Le chocolat, ben oui, c'est quand même romantique. T'arrives avec un cœur en chocolat, puis ça donne que c'est une barre basse, sauf qu'en plus, là, c'est un animal, fait que c'est cute au bout. Mais bref, le romantisme dans la musique, c'était le moment où est-ce qu'on voulait charmer. Lui, ça n'a pas marché. Puis on peut le voir, hein, c'est une autre époque complètement. Hein, si on part du romantisme, puis on se disait que ça montait, ben, ça n'aurait pas donné ça vraiment si on était sain d'esprit. Donc, c'est ça, le romantisme, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vraiment, le nom le dit, c'est pour être romantique, pour conquérir les cœurs et baiser. Fait que ça a marché. Puis aujourd'hui, ben, c'est rendu de la pop. C'est pas la même chose. À la place de dire, genre, la prunelle de tes yeux, ben, je parle de ton cul. C'est comme ça de nos jours. Fait que ça a évolué comme ça, mais ça a commencé un peu plus doucement, mais moins que cette chose qu'on pourrait considérer comme un être vivant. Donc, clic. Là, on y va dans l'étape post-romantisme. Parce que ça a changé, hein? Ça a changé beaucoup la musique. Puis, comme que je disais, on a passé de quelque chose de romantique à vraiment plus de côté musique. Puis c'est ce qui se représente, tu sais, on revient à la nature de la musique qui est représentée par l'arbre. La première partie, en fait, c'est la première vision qu'on a. On voyait ça vraiment comme un câlin. Puis de nos jours, ben, c'est la deuxième image. En fait, l'évolution de la musique, on pourrait dire que c'est la partie droite qui est très accrochée sentimentalement à l'arbre et qui a l'air très physiquement fusionné avec. Ça, je pourrais dire que c'est pas mal les conséquences de la vision humaine sur le romantisme. On a viré à penser plus en bas qu'en haut. Donc voilà, c'est comme ça que ça a monté. J'ai rien d'autre à dire. Écoute, c'est surtout des Russes qui étaient là-dedans, puis on s'entend, c'est assez intense des Russes. Donc je vais skipper ça assez vite. Je te laisse changer de diapo. Puis, maintenant vient la musique moderne qui a changé beaucoup dans le domaine musical, dans le monde musical, avec certains légendes qui ont pris autant de place que ce poulet dans l'eau, qui par contre n'était peut-être pas autant comment je peux dire, imposant. C'est comme là, il y a peur de vouloir manger les humains, mais la musique a effectivement pris une place importante, parce que là, dans la musique moderne, on vient inclure les influences de la religion, mais surtout aussi de l'esclavage, parce que les gens, c'est comme ça qu'ils se donnaient du moral. Donc on pourrait dire que le gouvernement dans ce temps-là, les organisations représentent le poulet, puis ceux qui font de la musique, c'est ceux sur la plage qui sont assis innocents pour dire qu'ils pourraient se faire bouffer comme des graines. Ben c'est ça que ça se passait. Les autres, ils piochaient, puis ça faisait un rythme, puis ils s'encourageaient à pas se faire bouffer par une poule. Fait que c'était comme ça. Tu peux changer de diapositive, je suis pas très inspiré. Hey, c'est cool ça! Ça, c'est. Parce que je connais ça. Mais on peut voir le visage des gens. Ça a été surtout. Pourquoi on a cette image-là? C'est pour faire vraiment le gap. Ça a été assez fort. Quand la musique moderne est arrivée, paf, le monde était surpris. Changement de. C'est bien la surprise, effectivement. Clic. Alors, ça c'était pas le visage d'un célèbre compositeur, il me semble. Absolument. En fait, son nom, c'est Igor Stravinsky. C'est un compositeur de la musique moderne qui s'est influencé par son imposance dans ses choix et son originalité. Disons qu'il avait la tête dure pas mal dans ce qu'il voulait, puis c'est ce qui faisait que ses spectacles étaient assez intéressants. Mais il n'a pas été populaire, il est mort à peu près à 25 ans. C'est correct, écoute, avec la calvitie, je me disais qu'il avait le cancer. Je me suis pas trop renseigné sur lui, mais bref. Oui, effectivement, il est très populaire. Merci pour le commentaire, Charles. Tu peux changer. Ah, ben, attends, j'ai juste, justement, ça a été un rebelle au travers de la musique. Cette personne a vraiment, qui était assurément très catholique, prôné des idéologies qui se ressemblaient beaucoup à la musique baroque. Il voulait se démarquer par son intensité puis sa façon de faire très hors du commun. Mais finalement, genre, il a juste été vu comme quelqu'un de trop conservateur sur les idées puis qui ne voulait pas s'améliorer. Donc, il a été mis en prison pour avoir essayé de danser tout nu sur un stage dans une résidence de personnes âgées. Bon, ça ne fit pas, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire, il est bizarre. On peut changer. On est à la moitié. La moitié.
tu sais, c'est pas super. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, mais cette personne-là était très naturaliste. C'était une personne qui faisait de la musique dans les gyms pour encourager les gens. Puis on l'appelait tête de fleur parce que justement, il y avait une odeur particulièrement intéressante quand il chantait. On dirait qu'il mangeait des bleuets avec des roses. Et c'est comme ça qu'on a remarqué dans sa musique, justement, pas parce qu'il chantait, parce qu'on dirait qu'il faisait comme d'opéra, mais mauvais. Mais il était encourageant, puis ça sentait bon quand il s'en allait, fait que c'était quand même assez intéressant. Mon naturaliste, il s'appelait Joseph Adain. Donc, c'est pas qu'on continue. Prochaine diapositive, là, on revient beaucoup dans le romantisme, mais là, je l'associerais plus au hip-hop, parce que c'est vraiment démembrant et désolant à voir, en fait. C'est comme si, justement, on était rendu à un point où la musique n'apportait point de choses intéressantes, autre que, justement, parler de nos intentions sexuelles. Donc, cette statue représente bien la mentalité de nos jours par rapport à ce qui est devenu le romantisme. Le changement. Ça, c'est simplement un exemple pour dire qu'on a assez évolué parlant de romantisme. Les gens, avant, s'assistaient sur des bancs pour, pour jouer du piano. Puis quand que le féminisme a pris de la place, les filles voulaient de quoi de plus confortable pour s'asseoir dans un piano. Donc, ils ont créé cet instrument, en fait, qui est fait pour fitter avec la jambe féminine. Donc, c'est comme ça qu'ils ont justement trouvé un certain confort. Lady Gaga a fait beaucoup de promotion par rapport à ça, justement, dans ses spectacles avec le film de Star is Born, un truc comme ça, là, j'ai pas trop suivi. Mais bref, quand ça a commencé et qu'elle a décidé de faire des pitchs, elle s'assistait plus loin. C'est aussi simple que ça. Donc, tu peux changer. Ça change la note selon la profondeur. Ouais, exact. Tu sais, plus tu veux ta note haute, plus tu descends. C'est un outil en même temps. C'est quand même assez intéressant. Parlant de sport, justement, quand on voit cette image-là, on se réfère surtout au sport. Mais on avait de la misère à voir ça. On dirait que les chansons qui ont été créées justement à l'époque moderne, qui s'embarquaient dans le plus le contemporain dans les années 1950 environ, on dirait qu'ils ont dérivé vers quelque chose de trop punk, qui avait l'air tata. La meilleure chanson, tout le monde la connaît, All Star, vraiment, c'est quelque chose qui avait été créé pour encourager, qui est utilisé dans certains jeux de soccer, en fait, sur des consoles de jeux vidéo, mais qui était assez controversé. Et c'est pour ça que j'ai utilisé un singe, parce que justement, ils ont l'air cave un peu, ceux qui ont fait cette chanson-là. Mais c'est correct, c'est un avis. C'est peut-être pas un film, mais c'est un avis. Et c'est comme ça, et voilà. Donc, All Star, c'est bien représenté par cette image. Je laisse continuer. Ok, t'as trouvé ça où? Celle-là, je suis tellement fier. Non, c'est... Ok, wow. C'est une peinture célèbre. Ben, célèbre. Si tu veux savoir, là. En fait, légal. Je sais pas si c'est légal. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a une influence assez importante sur la musique contemporaine parce que les gens voulaient être libres de penser et s'exprimer, peu importe la censure. Il y a eu beaucoup de barrages souvent la censure. Et c'est pour ça que la musique contemporaine est bien représentée par l'oiseau qui a l'air de manger un complotiste qui n'aime pas la musique actuelle et qui se plaignait du sexisme au travers de tout ça. Ça s'exprime assez bien. Puis en même temps, t'as des parties de sport, t'as des gens qui sont écœurés de l'entendre, mais qui sont là au moins se boucher les oreilles. Écoute, ça représente assez bien la contemporaine, surtout avec des enfants comme Lil Wayne qui sait pas chanter. Écoute, on va se le dire, hein, ça ressemble pas mal à ça. Donc, musique contemporaine, c'est très bien représenté par cette image-là. Si vous avez besoin de penser à contemporain, pensez à un homme bête en train de se faire manger par un oiseau. Changement de bien. Puis vient une étape très difficile, la fin de l'étape justement contemporaine officielle. Du début, on a embarqué dans le rock et là, on était vraiment très dépressif. Il y a aussi du punk où est-ce qu'il y a beaucoup de rébellion. Comme exemple, ça ici, c'est un déguisement qui avait été donné pour le groupe Green Day lorsqu'ils faisaient leur album indépendant. Ils ont décidé de représenter ça par l'effet Mossad que ça donnait et c'est pas mal ça qu'il y avait comme chanson. Donc ça a été une très belle représentation de leur musique et ça a créé des bons coups de rébellion dans la société en général. Donc la musique à ce moment-là a eu une très bonne influence sur la société. Je laisse continuer de chanter. Wow! L'époque un peu plus pop où est-ce que les gens ils
faisait de la musique pour les hommes en étant habillé pour attirer les hommes qui aimaient les hommes. Ça ressemble pas mal à ça. Ça a été le temps disco, pop, rock bizarre où est-ce qu'il chantait comme s'il y avait un étau dans les couilles. Ça ressemble pas mal à ça. Si vous connaissez la tune Still Alive, Staying Alive, excuse-moi, pas mal eux autres qui chantaient ça. Ça a été un mouvement assez intéressant, mais ça a amené beaucoup trop de phénomènes homosexuels dans les hommes à ce moment-là, puis après ça crée des problèmes de relation. Donc, ça a été le contraire de la diapo d'avant, ça n'a pas créé des bonnes choses pour la société, au contraire, ça a juste tout crampé ça. Le genre de ça. C'est des légumes. C'est l'arrivée des gens qui faisaient du rap. Écoute, c'est une très belle représentation des gens qui font de la pop de nos jours. Hein. C'est ça. Ça ressemble pas mal à quelqu'un qui pourrait faire du trap aujourd'hui. Un vrai légume. Je suis là-bas. Attends. Change une question, monsieur. Ouais, vas-y, Anthony. C'est pour ça qu'il chante sur un ton monotone, un ton végétatif. Très, puis j'aime la façon dont tu apportes ça. C'est très représentatif de comment, justement, ils vont apporter la musique autant dans leur chant, comme tu dis, que dans leur musicalité, dans le rythme qu'ils vont apporter. C'est très, très maussade et constant sur une note très plate et débile, on va se dire. Donc, c'est ça. Ouais. C'est une représentation de la créativité de nos jours, on va se dire. On utilise des vieilles choses aujourd'hui à la place de comme être très original, comme on faisait dans le temps romantique et classique. Ben, on va chercher des vieilles affaires qui n'ont pas nécessairement rapport pour essayer d'être connues juste parce que la chose qu'on utilise est connue. Tu sais, une face connue comme ça avec un jouet de Monsieur Patate, on va se le dire, c'est une très belle représentation, exemple, d'une tonne de Shrek. Tu sais, hein? Ça va vraiment aller chercher des choses par rapport pour essayer de créer un contenu original quand pourtant c'est rien, hein? C'est rien. C'est pas comme exemple une tonne que Mozart ferait. C'est rien. C'est un jouet. Donc, on peut passer à la dernière diapositive pour terminer en beauté avec, bien sûr, quelque chose de très représentatif de la pop de nos jours. Il en reste deux. Et voilà. C'est simple comme ça. C'est la musique de nos jours, pour terminer, bien sûr, comparativement à comment ça a évolué. Au début, on avait un entrain à être très sentimental et de nos jours, on ne veut que représenter quelque chose de plaisant ou absurde pour plaire aux gens et divertir, autrement que de s'instruire et de pouvoir attirer les autres à faire mieux. Donc, moi, je pourrais dire que ça serait 3 personnes qui font de la musique. Et ça, c'est triste. Ouais. C'est mon sentiment actuel par rapport à la musique, moi, je pourrais dire. Des poulets qui voient un autre poulet se faire cuire. C'est un musicien qui voit la musique mourir. C'est triste. Mais c'est la vie. Hein? On évolue ainsi. Et voilà. Bravo, monsieur le professeur. Non, c'est fini. C'est tout. Ok, cool. Ben voilà, c'est comme ça que je termine avec des bons poulets. Ça donne faim, par contre. Hey, je me demande, ça a pris... Hey, quand même, ça a pris 17 minutes. Prochaine fois, je vais essayer de condenser. Ben, non, c'est bien correct. Moi, j'avais prévu quelque chose comme 20 minutes, là, fait que ça va. Ah, c'est pas pire. Ouais. C'est pas pire. Ouais, c'est bien correct. Je vais dire tantôt, je vais faire une présentation très objective. Ouais, parce que ça, si j'aurais commencé... Tu sais, au début, j'ai commencé à essayer de m'expliquer, puis ça a quand même coûté, je trouve ça cool. Mais je m'attendais pas à ça. Je tiens à dire que Nimbus enregistre encore et que ça fonctionne et qu'on n'a rien perdu pour l'instant. C'est parfait, nice! Bon, ben écoute, je laisse mon tour, je suis content, ça a bien été. On a-tu des commentaires à dire là-dessus? Moi, je trouve que tu as commencé à embarquer dans le délire plus à fond au moment où est-ce qu'il y avait les arbres. Là. Puis là, tu commençais à faire des analogies avec... genre, c'est l'aspect naturaliste, puis là, ça, c'est comme avant, après. Je pense qu'au début, c'était comme une bonne chose parce que ça introduisait quand même assez bien. J'étais capable de faire une certaine chronologie. Puis après ça, c'était vraiment juste un délire. Là. Maintenant que la chronologie est faite et qu'on était dans le sujet, ben là, j'ai pu comme râler de la gauche. Je veux dire. Fait que c'est ça. Ça a bien fait. Ah, super, t'as bien fait ça. Moi, j'ai bien aimé. Yay! Puis, Anto, t'as reconnu la majorité des photos parce qu'on l'avait fait ensemble auparavant. Ouais. Vous êtes des méchants complotistes. Fait que là, on fait le mien. Personne ici c'est lequel le mien. C'est Lou qui l'a fait. Personne. Okay. Fait que ça, c'est une coche au-dessus parce qu'on va tous être surpris. OK. Puis là, d'ailleurs, je mets ma main. Je sais pas si...
il faut me croire, là, je mets ma main sur le côté du diaporama. Pour pas voir, vous comprenez? C'est fair, c'est cool. Ben, c'est très cool. Il faut, aussi. Il est tout en train de le checker. Il se prépare mentalement à tout ce qu'il fait, là. Il est en train de scroller rapide, là. Ok, ça. Ok. Ouais. Ah non, fuck, ouais. Je viens de faire lire le diaporama alors que j'ai pas encore partagé l'écran, ça marche pas. Bon, ça va. Ben, tu sais, si tu le fais lire, mais tu le fais pas automatique, ben c'est correct. Tu sais, justement, tu vas l'avoir préparé. Après ça, tu fais le partage d'écran, c'est correct. Ben non, parce que je suis comme... C'est en plein écran quand je suis dans la lecture. Fait que là, ok, là, je partage de nouveau. Yes. Ah, oh, j'ai rien vu. Ben, j'ai vu du rose, mais c'est tout. Ok, ben nous autres, on le voit, fait que c'est quand même cool. Mais vu que toi, tu l'as pas vu, c'est correct. J'ai vu du rose. Je pense que c'est un chandail, mais en tout cas, je pense pas que ça va trop, mais... Bon, ça, c'est Lou qui l'a fait. Ok. Donc, c'est parti. Oui, donc, bonjour, chers concitoyens et concitoyennes. Je suis aujourd'hui ici pour vous convaincre de voter pour moi et accessoirement pour mon parti. Donc, je vais commencer la présentation. Alors ça, c'est le visage de tout enfant de famille qui va avoir voté pour mon parti. C'est la joie pure et simple de l'émerveillement face à la volaille. Vous voyez, c'est... Bon, ok, ces yeux ont un peu l'air d'orifice, là, mais... mais c'est ça que je veux mettre dans le cœur des enfants de notre beau pays. C'est la joie pure et simple en campagne, flatter une poule. Rien de moins, tout simplement. Voilà. Et, mon Dieu, et je vous dirais même que les changements que je vais apporter à ce pays sont renversants, comme illustré par ce coyote qui vient de se casser la gueule en se renversant de côté. Alors, ça va changer du tout au tout, hein, vraiment, là, projet de loi, là, toute infrastructure et économie, à l'image de ce coyote, effectivement. Donc, alors ça, c'est ce que je vais ressembler dans 6 mois, si je suis élu. Alors, je demande à ce que la monarchie de droit divin revienne. Fait que comme ça, je suis élu démocratiquement, mais après ça, je peux plus partir parce que je suis devenu le roi des États-Unis. Fait que si vous n'êtes pas d'accord, ben fuck you. Alors, je suis pas le seul à le dire. Hein? On a tendance à dire que les autres partis et les autres candidats aux élections sont quand même vraiment de pure merde, hein? Comme illustré ici par le système digestif humain. Alors, rien de plus simple, tout simplement. Ils ne sont rien de plus que de la bile digérée et extraite par le côlon humain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour eux. Mais j'ai une question, monsieur. En fait, en voyant cette image, je me sens pas très inspiré par vos intentions. Vous pensez pas être très inspiré justement par comment les autres agissent pour nous présenter ça comme ça? Faire des calls de même sur les autres, ça prend des guts, ça. Ouais, ça prend des tripes même. C'est un bon point, ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, le fameux tardigrade, aussi appelé ourson d'eau. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Moi, je suis ni démocrate ni républicain. Fait que fuck l'âne, fuck l'éléphant. Ok, mon animal de mon parti, c'est un tardigrade. Pourquoi? Parce que le tardigrade, si vous le saviez pas, il peut survivre à fucking le vide spatial, à des températures de plus de 1000 degrés Celsius, à la pression des abysses de l'océan et à 100 fois plus de radioactivité que l'être humain. C'est mon parti, il va être durable, il va résister à toutes les intempéries, peu importe quel problème il peut arriver. La COVID, on s'en tabarnak. La crise économique, fucking bombe nucléaire de la Corée du Nord. On va résister, on va tolérer comme les Américains qu'on est tel un tardigrade. Le tardigrade, c'est l'animal emblématique de mon parti. Et voilà. On est immortel. Alors, beaucoup ont voulu que je souligne un événement tragique qui est arrivé dernièrement. Donc, effectivement, au beau milieu du Wisconsin, en campagne, il y a eu un autobus scolaire qui s'est fait renverser. Il y a un serious motherfucker qui s'est mis devant la route. Ça a fait dériver complètement l'autobus.
18 enfants sont morts. Le conducteur est en vie. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est qu'il faut clairement améliorer la sécurité routière. Il y a de grosses améliorations à amener sur ce point, comme en témoigne cet événement tragique. Il ne faut plus que ça arrive. Fait que je vais amener les changements nécessaires pour plus que ce genre de choses arrive. Simplement. Je regarde mes à combien. Donc, oh, what? Ouais, c'est ça. Soon. Donc, comme on peut le voir sur cette image, bientôt, nous serons envahis par les calmars. Donc, vous le savez sûrement, il y a un réchauffement climatique sur cette planète. Et non, je ne vais pas le nier. Et la montée des eaux envahit les villes côtières, voyez-vous. Et toutes ces putains de calmars viennent nous envahir pour prendre nos emplois à nous, les Américains, avec notre économie pourtant si bien ficelée. Mais les calmars veulent prendre nos putains d'emplois. Fait que non, moi, je vais faire ce qu'il faut pour exterminer, de un, ces putains de calmars, okay, qui sont des envahisseurs coriaces, okay, qui sont insoupçonnés, mais coriaces, et faire ce qu'il faut pour réduire l'empreinte environnementale des États-Unis pour pas qu'ils viennent nous fuck avec l'eau, le niveau de la mer qui monte, tout simplement. Parce que sur la Terre, ils font pas long feu. Fait que, j'ai une question. Oui, allez-y, monsieur le journaliste. Vous avez dit que vous extermineriez ces calmars, mais pourquoi ne pas les appréhender et aider le marché, justement, surtout un marché qui appréhende bien les calmars pour leur goût et leur diversité de cuisson. Vous pourriez utiliser au lieu de les exterminer simplement comme font les Chinois avec les baleines. Vous venez justement de souligner l'essence même de mon message. Si on veut exploiter leur goût et leur saveur si caractéristiques, il faut d'abord les tuer. Parce que c'est bien connu, manger un animal encore vivant, c'est pas extraordinaire. Les Chinois le font. Ils le font, puis c'est une culture assez intéressante là-bas. Je veux pas non plus comparer aux Chinois, mais parce qu'on que dans un certain sens des ennemis, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Dans l'histoire américaine, il y a très peu de cas répertoriés quand même de manger de la viande alors même que l'animal est encore en vie. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que c'est dangereux. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous. On va devoir exploiter à fond la saveur et l'attrait gastronomique des calmars. Et pour ce faire, il va falloir les tuer. Et en aucun cas, ils ne peuvent intégrer notre économie vivant. C'est hors de question. Merci. À bas les tentacules. Bon. Alors, je voulais vous présenter, ça c'est mon ministre de la Défense. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ces antennes, parce que oui, c'est des antennes qui s'extirpent ainsi de sa moustache, en fait, c'est ultra efficace pour brouiller les communications ennemies. C'est impossible pour que les autres armées ils communiquent entre elles, parce que ces moustaches, ils ont un pouvoir magique. C'est pour ça que c'est ça. Il va se pointer pendant les confrontations armées. Puis impossible de faire de la communication, ça va brouiller toutes les communications ennemies. Fait que le ministre de la Défense. Alors, je voulais souligner le problème d'addiction aux écrans et spécialement aux jeux vidéo, qui est particulièrement présent chez les macaques américains, quand même, on va se le dire. Donc ça, on va faire des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation, de conscientisation sur ce sujet, parce que les macaques deviennent complètement fous. Ils envahissent tout le marché électronique. On peut même plus acheter le nouveau jeu PS4 ou PS5, whatever, parce qu'ils les achètent toutes d'avance. Sacrément, on peut même plus acheter de télé, ils les ont tous. Et en plus, ils se scrapent la santé en faisant ça. Donc, aidons les macaques, aidons l'industrie vidéoludique. C'est un message important à faire passer. Alors, Gandalf le Rose, un autre de mes chers compatriotes qui va m'aider dans ma quête pour notre beau pays. Alors, Gandalf le Rose, c'est tout simplement rien de moins que le vice-président. Donc, si j'étais pour mourir, ce serait Gandalf le Rose qui prendrait la succession. Alors, vous le connaissez sûrement pour toutes les implications qu'il a eues auparavant pour notre beau pays. Ses pouvoirs magiques n'ont aucune limite. Ça peut être plutôt utile pour notre nation. Donc, c'est ça tout simplement. Oh god! Ouais. Expliquez-nous ça, monsieur le
suis un peu Fait que ça, c'est la face que je vais faire si c'est quelqu'un d'autre qui est élu que moi, tabarnak. Alors, j'avais souligné le problème des calmars, mais il ne faut pas oublier les batraciens. Hein. Les grenouilles et les crapauds envahissent notre pays en masse. C'est un gros problème. En fait, ils immigrent. Ils immigrent des pays de l'Amérique latine jusqu'à ici et ils sont même à 50% responsables de l'accident d'autobus scolaire de tantôt dont je parlais parce que ému face à la troupe de batraciens qui s'étaient agglomérés sur la route, l'homme, le serious motherfucker, là, comme on dit, il s'était mis devant la route pour les contempler ces animaux et par effet papillon, ça a engendré le tragique accident. Donc, et je pourrais continuer à élaborer et citer les centaines et les centaines d'exemples où les batraciens viennent détruire nos vies vraiment profondément. Mais évidemment, vous connaissez tous ces exemples. Donc on en revient encore à ces putains de céphalopodes. Non, il n'y a pas que les calmars qui peuvent nous envahir avec la montée du niveau de la mer, mais évidemment aussi les poulpes, les pieuvres. Hein? Ils sont de mèche, il ne faut pas l'oublier. Les calmars et les poulpes, on a souvent pensé qu'ils étaient ennemis, mais ce n'était qu'une couverture. Ils sont alliés pour nous défoncer la gueule et voler tous nos emplois en même temps. Fait que c'est ça. J'aimerais aussi mettre en place le projet de loi de clairement enlever tous céphalopodes de tous les aquariums. Parce que je l'ai dit, je le répète, la seule forme de céphalopode tolérable dans le pays de la liberté sera sous forme de sushi ou de calmar frit, mais pas vivant. Ça, c'est un gros nom, ok? C'est un danger pour notre économie, comme j'ai dit. Alors ça, c'est la face que vous allez faire si quelqu'un d'autre est élu que moi. Le ministre de la Culture. Alors, on peut voir que la culture est très défaillante dans notre pays. Il y a un gros problème de diversité culturelle. Il est complètement stoned. Il arrête pas de se défoncer toute la journée parce qu'il n'y a plus rien à s'occuper parce que on produit pas assez de culture. Donc, je vais essayer de mettre plus d'argent dans le domaine de la culture pour que notre pauvre ministre de la Culture puisse enfin avoir quelque chose à faire parce que là, manifestement, il n'est pas tout là. Alors justement, auparavant, il y a eu le fameux Barack Obama. Il y a eu de sévères accusations comme quoi il était pédophile. Et ça, je ne peux le tolérer. Je tiens à dire qu'aucun de mes ministres, ni mon secrétaire général, ou aucun membre de mon gouvernement vont être des pédophiles. Sauf une fois au chalet. Ça, c'est un soulagement. OK. Alors, il y a beaucoup de réformes qui ont voulu être mises en place. Il y a des gens et des manifestants. Il y a eu beaucoup de manifestations dans les dernières années pour divers sujets, divers enjeux. Et on ne l'a pas souligné assez de fois, mais il y a un gros problème avec les manifestants. Les manifestants, lorsqu'ils font des manifestations, ils expriment leur opinion tellement avec ardeur et volume que leurs mâchoires prennent des proportions et des dimensions démesurées, qu'ils en perdent complètement l'usage du reste de leur visage. Ils perdent leur odorat, ils perdent leurs yeux, ils perdent leurs oreilles. Non, c'est pas vrai, ils perdent pas leurs oreilles. Il faut arrêter ça parce que il faut non seulement les écouter, mais il faut aussi les conscientiser à crier moins fort parce qu'ils vont décrocher la mâchoire et ils vont mourir. Parce que tu peux pas vivre comme ça, tu comprends? Alors, ministre de l'économie, ça c'est... voilà. Vous n'avez rien d'autre à dire sur votre cher ministre de l'économie? Non, non. Il avait l'air très rempli d'un bon engouement, je trouve. Lui, il n'y a pas de quoi c'est parce que je voulais pas l'adresser parce que c'est un peu tabou, mais c'est la face qu'il fait parce qu'il jouit à chaque fois qu'il regarde l'indice boursier. Mais le Dow Jones, ça le fait bander dur. Puis c'est un peu gênant. Je sais pas pourquoi ça s'est rendu là. Cette image n'est peut-être pas supposée être dans le diaporama. Mais c'est pas grave, c'est un bon gars. Il aime son travail et il le fait bien. Même si il est bandé en le faisant. C'est pas grave. Au moins, il l'aime et il s'investit. C'est une bonne chose comme ça. Oui, c'est ça. Alors, quel est cet animal?
Hmm. Pour la fête de Pâques, Oui, un chien. non, je pense que c'est un lapin. Pour la fête de Pâques, je vais introduire un projet de tonte des lapins domestiques. Parce que c'est n'importe quoi. Regardez à quel point ça devient fou. Je veux dire, c'est complètement hors de notre contrôle. Je veux dire, bientôt, ce sera même plus les céphalopodes ou les batraciens qui vont nous envahir, c'est les poils de lapin. Je veux dire, à la vitesse à laquelle ils poussent, il faut remédier à ce problème. Et d'un point de vue purement thématique et symbolique, j'ai décidé de le faire à la fête de Pâques. Et finalement, la secrétaire générale, alors femme très talentueuse, a des antécédents en termes de diplomatie, en termes, elle a un doctorat en administration. Ma confiance est totale et pure et mise en elle, et j'espère que vous allez l'aimer comme je pense qu'elle est compétente. Mais c'était pas un ministre de la Santé il y a quelques années? Possiblement, mais elle aimerait désormais qu'on la désigne avec elle. Et s'il y a bien quelque chose que je suis en tant que président, en tant que, j'espère, futur président des États-Unis, c'est l'appui de la communauté LGBTQ. Alors, c'est la secrétaire générale. Il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est fini. Magnifique. God damn. Fuck. Hey, moi, j'ai tellement trouvé ça drôle. Il y a un bout, tu sais, le singe, là. La première fois qu'il m'est venu en tête, c'est le ministre de la Communication. J'aurais trouvé ça tellement drôle, mais non, c'est pas déçu. J'ai quand même nommé beaucoup de ministres. Ministre de la Défense, ministre de la Culture, de l'Économie, secrétaire général, vice-président. Ouais, ça aurait pu bien entrer, mais ça a été sa coche pareil, je trouve ça cool. Ah, comme Gandalf le Rose, ministre de l'Éducation. Ben là, oui. Ça, vice-président. C'est incroyable. Vous ne passerez pas. Ah, come on! Alors, j'aurais pu dire comme c'est mon opposant, là, c'est mon adversaire, puis lui, il s'oppose à l'immigration. Genre, vous ne passerez pas la frontière américaine. Oh, wow! C'est quand même excellent. Bon. C'est très... J'aime ça. Je vais voir si le bus fonctionne encore. Pitié, faites en sorte que oui. Oui, et ça fait 42 minutes. Et 37 secondes. Ah, ça va quand même bien. 42 minutes, c'est pas mal de contenu. Yes, fait que là, c'est au tour d'Anthony. Fait qu'Anthony regarde pas. Là, j'ai hâte de voir. Et pour vrai, les images qui ont sorti des deux derniers sont assez inspirantes. Le troisième va être bon. Est-ce que pourtant j'ai parti le partage là, ça devrait fonctionner. Ah ok, parfait, attends un peu. Regarde toujours pas en tout. Regarde toujours pas. Pendant le silence, que tu prépares ça, est-ce que tu voudrais parler un peu justement de comment tu penses que ça avance, justement, ce jeu de casse-là? Comment c'est. Parce que là, on voit qu'on est à 2 épisodes. C'est un commencement, mais tu as une bonne vision de la chose? Ben, j'ai 5 jeux pour l'instant, puis là, on va en avoir fait techniquement 3, mais possiblement seulement 2 d'enregistrer. Tu peux regarder Anthony en passant. Tu peux regarder ses blancs. Anto! Tu peux regarder ses blancs. Quelqu'un s'est endormi. Ben, c'est ça, j'ai quand même beaucoup d'invités pour l'instant. Je pense que j'en ai comme peut-être 8. Ça t'inclut, par contre. Mais, tu sais, moi c'est clair que je voudrais qu'il y ait des gens qui reviennent. Si ça tente de revenir, tu reviendras. Même David, lundi, il disait qu'il voulait revenir. Fait que... Ah, c'est cool. Ben, ouais. C'est parfait, ça. Je trouve ça fun. Puis si tu veux changer de jeu aussi. Ok, parfait. C'est très cool. Anthony, pour le message d'intérêt public, est-ce que t'es prêt? Ouais. Tu me dis qu'il a commencé? Ah ouais. Ben, moi, c'est ça, je vais te dire clic pour changer de posture. Fait que clic. Oh boy. On commence fort. Ouais. Oh. Message d'intérêt public pour les gens qui fréquentent les restaurants en période de COVID.
S'il vous plaît, on voudrait vous avertir des dangers qu'il y a reliés à la manipulation de la nourriture. Ouais, surtout de ne pas l'utiliser pour s'abrier. Ouais. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour comment vous utilisez la nourriture. Clic. Ok. C'est malade. C'est temps de prendre une pause, vraiment de s'arrêter pour penser à ce qu'on fait. Des fois, clic. Vous voyez, des fois, le danger, il arrive très vite. Il peut nous entrer dedans à n'importe quel moment. Puis la mort nous sourit. Il ne faut pas l'oublier. Clic. Parce que, ouais, si vous respectez pas les règles que je vous donne, ça se peut que vous finissiez avec une face de même. Clic. Je me sens un peu interpellé, mon cher monsieur, par cette image. On dirait un peu que ça représente l'insouciance des jeunes de nos jours par rapport à, justement à la sécurité en nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ben, vous voyez, les éléphants, ils ont des grandes oreilles. C'est pas pour rien. C'est pour nous entendre, savoir où est-ce qu'on est, de trouver, de chasser. Tu vois, les enfants, on leur demande de dessiner les éléphants. Ils oublient la partie la plus importante. Ils pensent que c'est juste une tête avec une trompe. Et regardez, ils n'ont même pas dessiné les éléphants. Ça prouve qu'aujourd'hui, on est rendu complètement insouciant. Clic. Vraiment, là, je parlais de l'attitude des gens. Je me sens transpercé par un traversé. Je pense que c'est bouleversant. Clic. Faut vraiment que je presse l'importance de regarder ce qu'il y a en dessous de la surface. Pas se fier aux premières intentions parce qu'on peut se ramasser avec une méchante surprise. Clic. Vous voyez, cet homme-là, c'est un parfait exemple de quelqu'un qui suit les règles. Il est vraiment prêt à tout. Vous pouvez voir, il n'y a même pas besoin de chaise pour s'asseoir. Clic. Il y a tout un travail à faire. Alors, il n'y avait pas un message que vous vouliez parler par rapport au nouveau système de déneigement à l'hiver? Oui, dans le fond, les mardis soirs, à partir de 7h, s'il vous plaît, restez chez vous. Restez en dedans. Parce que on va faire affaire à des tyrannosaures pour déneiger. Ouais. Ils sont efficaces. Ils sont efficaces. Oui, assez. C'est plus que des machines qu'on a aujourd'hui. Vraiment, on n'a rien trouvé de mieux pour remplacer. Sauf que si vous ne pouvez pas vous ramasser avec 2-3 bras en moins, restez en dedans du soir. 2-3 bras. Je trouve ça intéressant que vous le mentionnez. Vous mentionnez même les personnes aussi qui ont cet handicap-là, qui ont un troisième bras. C'est vraiment intéressant. Ben, ou par famille. Là.
de prévenir le danger, et prévenir les mauvaises surprises. Surtout, cette image-là illustre très bien, je trouve. Par contre, Très bon argument. C'est pas de la prévention pour les infections transmissibles sexuellement, là? ouais, oui. Sérieux, ça m'inspire zéro. Moi, je trouve ça quand même inspirant, là. Tu sais, dans un certain sens, c'est que si jamais il y a des relations sexuelles, on sait qu'avec ça, on va être protégé, mais si il en veut pas, il va le mettre, puis il n'y en aura pas. Tu sais, Ça va vraiment être amusant. absolument. Il y a un plaisir au travers de la sécurité. Le plaisir. Ouais, clic. Ouais. Puis, ce gars-là a appris à prendre son temps, la précaution. Il a même fait de la sécurité sa maison, dans un certain sens. Clic. What? Vous laissez pas surprendre comme ce gars-là. Puis pour le vrai, il y a plusieurs personnes qui vont vous dire que c'est pas important ce que je dis, mais ces personnes-là parlent avec leur cul. C'est sorti tout droit de leur cul. Vous vouliez pas nous prévenir des avantages immobiliers d'habiter dans le colon d'un être humain? Ouais, non, on a sorti des nouveaux détecteurs pour les gaz toxiques, hein, puis ça a été prouvé assez rapidement. Ça fait pas des bonnes maisons. Ok, c'est bon. Ça nous amène maintenant à notre ennemi, hein, notre ennemi numéro 1, le Japon, qui on croit qu'ils ont encore des plans secrets de vengeance qui leur est arrivé dans le passé. Oups. On a préparé leur pire faiblesse, hein, une armée de Godzilla pour leur envoyer dessus et prévenir le danger à jamais. Clic. Ça fait partie de notre nouvelle force spéciale. Faites attention pendant les périodes de migration. Vous envoyer des détails sur Internet. Les oies armées. C'est eux qui font la loi. Ouais, clic. Ça, c'est le fondateur de notre organisation, qui est le gouvernement. Tout simplement. Magnifique. Quel homme. Il a un regard très perçant. Hein? Très plein d'ardeur et très convaincu. Ouais. La manipulation de la nourriture pendant le temps de COVID. C'est ça que vous parlez tantôt? On revient à notre premier sujet, là. On voudrait faire cuire votre viande avant de la manger, puis aussi de peut-être bien la choisir. Puis peut-être idéalement d'enlever la tête, les os, les poils.
ils font des sous-chats. Vous connaissez l'expression stranger danger? Non. Ouais. Ça s'applique aussi à Internet. Faites bien attention de connaître les gens qui vous guident dans la vie. Clique. Si des fois vous avez l'impression de trop vous protéger, d'être rendu quasiment dans une cage, isolé de tout le monde. D'être dans la lune. Quoi? Puis d'être dans la lune. J'entends pas. Puis d'être dans la lune. Ah ouais. Mais c'est ça, vous estimez jamais les dangers que peut-être vous êtes dans la lune. Clic. Des fois, on pense que on peut marcher sur le pilote automatique, tout va être correct. Clic. C'est fini. Mais faut que être dans la lune, là, ça peut être un désastre. Et en passant, le dernier robot, c'est un vrai robot qui existe, qui a été conçu pour mimer les émotions humaines avec dans le visage. C'est comme beaucoup trop exagéré, c'est vraiment fucked up. Vous pouvez regarder des... C'est quand même fou, pareil, ce qu'ils font. Hein. Ouais, vraiment. 57 minutes que le podcast. Non, c'est pas super. C'est Charles Ah, qui dit tous les jeux m'intéressaient. Mais le jeu de présentation, c'est que j'étais tout. C'est le seul que t'avais des doutes. Ouais. Wow. Pourtant, moi, c'est ce que je trippe. Genre, j'ai trippé ben rêve. Ah, moi aussi, j'aimais ça. Ben, je pense qu'au final, c'est ça, ça va se voir assez vite au travers des jeux de casse, là, que, il y a des jeux qui s'affilient selon certaines personnalités, certaines, genre, idéologies, comment les mondes apportent les choses. Le problème, c'est que moi et Anthony, on est là pour tous les jeux. Puis les invités, ils choisissent le jeu, par contre. Ah, c'est clair. C'est clair. Ben, ça va se définir avec le temps aussi, tu sais. Faut bien un commencement à tout, hein. Mm-hmm. Ah, ouais. Ah, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Super, puis ça tenterais-tu de revenir à un moment donné? Ouais, ben, c'est sûr que si à un moment donné ça donne comme ça, je pourrais assurément revenir. Ça pourrait être Yes. juste plaisant de, comme, au pire, essayer d'autres jeux, là, tu sais. Je peux aussi être à autre place que dans le jeu de présentation. C'est sûr que je suis pas venu pour ce jeu-là aussi, mais, sincèrement, le jeu de dilemme, je l'ai toujours long à attendre aussi. Ouais, le jeu des dilemmes, parce que j'ai déjà joué à ça pendant des heures, pendant un lift, là, quand on est allé à Montréal, moi et Mathieu. Puis il est génial. Là. Puis Anthony aussi. Là. Fait honnêtement, tous les trois pour le jeu des dilemmes, ça serait incroyable. Puis probablement moins stressant pour toi, Anto. Détails. C'est des détails. Parce qu'avec du prep time, là, tu nous sors des bijoux, là, je te jure. Allez regarder l'épisode 1 avec le jeu des dilemmes avec Lou Félix et Anthony. C'est... Le bras balai, mon gars. Le bras balai. Il l'a regardé. Wow. C'est plus que C'est toi, les gars fucked up, finalement. Oh, Ça, c'est bon. Bon, ben, Ouais, cool. je conclurai ça comme ça, si vous avez rien d'autre à dire. Moi, c'est number one. Là. Comme que je te disais, je vais t'envoyer des liens pour ma page. Ouais, c'est bon. Je fais ça avec ça. Parfait. Bon, ben, merci de nous avoir écouté tout le monde, puis on se revoit pour un prochain épisode du jeu de cast. Ça fait plaisir, absolument. Je vais arrêter ça, là.